35 milliards d'euros pour l'Ukraine. L'Union européenne accordera à Kiev un prêt de ce montant d'ici la fin de l'année. De plus, nous n'avons pas besoin de le rembourser. Tous les paiements seront effectués par Moscou, car le prêt sera remboursé par les intérêts des actifs russes gelés. La grande nouvelle a été personnellement annoncée à Kiev par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a rencontré le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. L'adhésion à l'UE a été au cœur des discussions. La responsable a déclaré qu'elle était impressionnée par la rapidité et l'efficacité avec lesquelles l'Ukraine progresse. Énergie. Selon Ursula von der Leyen, la Commission européenne a élaboré un plan de soutien au secteur énergétique ukrainien en hiver qui contribuera à couvrir un quart de besoins ukrainiens. Eh bien, le sujet principal est la défense. Lors d'une conférence de presse conjointe avec le président de la Commission européenne, Volodymyr Zelensky a déclaré que le deuxième sommet de la paix devrait mettre fin à la guerre cette année et contribuerait au plan de victoire que le président ukrainien présentera au président américain Joe Biden dans quelques jours. Selon Volodymyr Zelensky, le plan détaille les décisions qui devraient avoir lieu d'octobre à décembre, et c'est ce qui finira par obliger la Russie à mettre fin à la guerre, mais seulement si le plan est pleinement soutenu par l'Amérique, car certains points ne peuvent être mis en œuvre sans la participation de Washington. Quels sont donc ces points secrets et quelle stratégie prévoit le plan de victoire de l'Ukraine? Ce document est actuellement gardé secret, mais Artem Koulia, avec des experts, a essayé de comprendre comment la Russie sera contrainte à la paix. Mettre un point final à la guerre dès cette année, et juste un tel point qui ne deviendra jamais des points de suspension. Quelle stratégie secrète pour vaincre la Russie Zelensky présente-t-il à Biden, Trump et Harris? Ici aussi, un certain équilibre doit être maintenu. Biden osera-t-il franchir un pas décisif en quittant le bureau ovale? La question est simplement de savoir à quoi l'administration Biden est prête. Quels sont les 5 points qui vont tout changer? Conversation en tête-à-tête. C'est dans ce format que vendredi, Volodymyr Zelensky a rencontré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à Kiev. Après la conversation, Zelensky fait une déclaration retentissante. Il faut mettre un point final à la guerre dès cette année. Nous devons renforcer l'Ukraine autant que possible afin d'organiser le deuxième sommet de la paix cette année. Un sommet qui pourra mettre fin à cette guerre, un point qui ne deviendra jamais une ellipse. La visite d'Ursula est un signal diplomatique de soutien européen avant l'importante conversation entre Zelensky et Biden à Washington, où un plan de victoire sera présenté, un plan dont tout le monde semble discuter. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré qu'il était prêt à présenter le plan de victoire au président américain Joe Biden. Kiev a entièrement préparé le plan de victoire. Son caractère non public ne fait qu'attiser l'intérêt des médias du monde entier. Mais que contient ce plan ? À l'heure actuelle, il a été entièrement préparé et tous les points et accents clés ont été identifiés, affirme M. Zelensky. Il a ensuite l'intention de le mettre en œuvre. C'est une autre question. Pour qu'elle soit acceptée dans son intégralité ou au moins dans une partie significative, une campagne de lobbying doit avoir lieu, qui doit être à la fois secrète et publique. Et c'est manifestement ce qui se passe en ce moment même. La représentante permanente des États-Unis auprès des Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, a déclaré que les États-Unis avaient déjà examiné le plan et pensaient qu'il s'agissait d'une stratégie et d'un plan susceptible de fonctionner. Nous devons voir comment nous pouvons contribuer à ce plan en discutant avec tous les chefs d'État qui seront présents à New York. Donc, encore une fois, nous espérons faire des progrès. Le plan de victoire fonctionnera si les partenaires occidentaux prennent les décisions qui y sont proposées sans délai entre octobre et décembre, a déclaré M. Zelensky. Le leadership, selon le président, est entre les mains des États-Unis. C'est pourquoi le document sera également présenté au Congrès et aux 2 candidats à la présidence. Selon M. Zelensky, il rencontrera Donald Trump et Kamala Harris. Et comme ce plan sera présenté au président Biden, à Kamala Harris et à Trump, il faudra maintenir un certain équilibre, une certaine parité. Une rencontre avec Zelensky pourrait rapporter des points politiques aux 2 candidats.
Trump tentera d'utiliser le plan de victoire à son avantage dans le cadre de ses promesses de campagne visant à mettre fin rapidement à la guerre. Et Harris s'en servira comme base pour continuer à soutenir l'Ukraine de manière cohérente. La question clé est toujours de comprendre ce que nous pouvons obtenir des États-Unis dans la mesure du possible. Car cette question n'est pas définie. La question est simplement à quoi l'administration Biden est-elle prête? À quoi la prochaine administration est-elle prête? Le plan de victoire s'inscrit donc parfaitement dans le cadre des manœuvres électorales américaines. Toutefois, les experts supposent que ce document et le fait qu'il soit apparu maintenant peuvent être liés à un autre aspect politique important. Dans les lois votées aux États-Unis en avril pour aider l'Ukraine, les parlementaires républicains ont inclus une disposition selon laquelle la Maison-Blanche devait présenter au Congrès un plan de victoire de l'Ukraine sur la Russie, d'où le nom de Victory Plan. Je pense que Zelensky et le bureau du président ont décidé de profiter de la situation. Ce sujet fait l'objet de discussions aux États-Unis et, il y a une semaine, des informations circulaient selon lesquelles la Maison-Blanche avait soumis un plan au Congrès. Mais on ne sait pas de quoi il s'agit. Ainsi, afin de s'assurer que la question de l'assistance à l'Ukraine ne soit pas résolue sans notre participation, il a décidé d'influencer cette discussion, d'influencer ce processus en exposant nos intérêts, notre vision de l'assistance américaine. L'une des stratégies incluses dans ce plan, et dont parlent sans cesse les poids lourds de la politique occidentale, est de rendre le prix de la guerre prohibitif pour la Russie. Un homme politique américain influent, le 70e secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, en a parlé en exclusivité dans les faits de la semaine. Vladimir Poutine doit arriver à la conclusion que le coût de la poursuite de cette agression dépasse les bénéfices, et tant que ce coût n'est pas vraiment élevé politiquement au niveau national, mais aussi tant que le monde ne lui impose pas des coûts réels, il n'y a aucune raison pour qu'il ait une conversation constructive avec le président Zelensky. Toutefois, pour que cette stratégie fonctionne, elle nécessite un investissement important. Mais cela serait-il acceptable pour nos partenaires? Imaginons que nous ayons besoin de 300 milliards de dollars par an au lieu de 100 milliards. Accepteraient-ils de nous donner une telle somme? Ou imaginons que nous ayons besoin de missiles qui volent non pas à 300 mais à 1500 km. Sont-ils prêts à nous donner de tels missiles? Le deuxième aspect est le renforcement global de l'Ukraine, car Poutine ne s'engagera pas avec quelqu'un qu'il considère comme trop faible. Il s'avère donc que le plan de victoire est constitué de nos propositions aux Américains sur ce qu'ils doivent faire pour renforcer le potentiel militaire, diplomatique et politique de l'Ukraine et pour saigner plus concrètement la Russie à blanc, y compris sur le plan économique. Et il ne s'agit pas seulement de sanctions. Les experts n'excluent pas la possibilité d'utiliser les fluctuations du prix du pétrole. Un autre point clé est la permission de frapper avec des armes occidentales à longue portée. Les attaques massives actuelles sur les dépôts de munitions ressemblent à une sorte d'annonce. Regardez comment nous pouvons faire mal à la Russie si nous levons toutes les restrictions. Ainsi, le plan pourrait inclure une liste précise des objectifs militaires critiques sur le territoire de la Fédération de Russie. Cependant, il est évident que la question ne concerne pas seulement les armes à longue portée. Il s'agit de sécurité, de la position géopolitique de l'Ukraine, d'un soutien militaire très fort qui devrait être à notre disposition. Il s'agit d'accélérer la fourniture d'armes et d'équipements ainsi que la formation de nos brigades constituées. Et tout est très simple en général. Donnez-nous plus d'armes. Donnez-nous plus d'aide économique. Aidez-nous à rejoindre l'OTAN et l'Union européenne. Et faire bien plus pression sur la Russie avec des sanctions et d'autres méthodes. C'est tout ce à quoi on peut penser aujourd'hui. On sait que le plan comprendra 4 points principaux et un point supplémentaire. L'autre jour, le président a révélé lesquels. Premièrement, la place sans équivoque de l'Ukraine dans l'architecture de sécurité mondiale. Deuxièmement, sans donner de détails, l'opération Kursk fait partie du plan pour son deuxième point. Le troisième point est lié au renforcement spécifique des capacités d'armement de l'Ukraine. Le point suivant est lié à l'économie. En ce qui concerne le point supplémentaire, plusieurs publications occidentales, Le Monde et Bloomberg,
affirme que M. Zelensky souhaite que M. Biden l'invite à l'OTAN avant qu'il ne quitte ses fonctions en janvier 2025. La guerre peut prendre fin, nous pouvons convenir de cesser les hostilités, mais nous devons recevoir des garanties de sécurité effectives et efficaces. Et la garantie de sécurité la plus efficace est l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu un seul exemple d'attaque de la Russie contre un pays de l'OTAN. C'est pourquoi je pense que l'Ukraine soulève cette question auprès des États-Unis, qui ont la plus grande influence au sein de l'Alliance de l'Atlantique Nord. Selon M. Zelensky, le plan de victoire est une passerelle vers un deuxième sommet de paix. Nous travaillons activement sur notre plan. 3 points ont déjà été préparés, des réunions en ligne ont eu lieu, il y aura d'autres réunions hors ligne et en ligne, et début novembre, l'ensemble du plan sera prêt. Ce sera le point de départ et la base de toute discussion avec la Russie, dans n'importe quel format, avec n'importe lequel de ses représentants, parce que nous aurons un plan et quelque chose à montrer. Zelensky ajoute « Pour cela, nous avons besoin d'actions rapides et concrètes de la part de nos partenaires stratégiques, qui ne dépendent que d'eux et non de la Russie, et cela nous aidera à atteindre l'objectif ambitieux de mettre fin à la guerre cette année. » Artem Koulia, ICTV, Faktitijnia, les actualités réunies.